Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 9. On va voir comment développer un site web en Haskell et le déployer avec Nix et NixOPS. Alors, c'est pas forcément très connu, mais il y a quand même quelques personnes qui font du développement web avec Haskell et il y a des très bons frameworks. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit programme en Haskell qui fournit une page web où ça m'implémente une calculatrice. Donc j'ai un champ ici où l'utilisateur peut entrer une expression arithmétique et Haskell, côté serveur, va calculer le résultat et l'afficher dans la page web. Donc tout ça c'est la partie web ici et ici la partie calculatrice. Donc pour tester ça en local, on va faire comme d'habitude, on va récupérer la configuration Cabal et on va mettre ça dans un fichier de configuration Nix. Alors calculette web.nix. Voilà. Donc ensuite je peux lancer un Nix shell et je vais lancer un environnement. Voilà. Donc maintenant je lance les commandes Cabal pour construire et exécuter. Alors je vais exécuter directement. Donc là il me construit la calculette et il va lancer le serveur web qui correspond à mon application. Voilà, donc il écoute sur le port 3000. Donc si je regarde sur mon localhost, voilà, il m'affiche ma calculette et ici je peux écrire une expression, par exemple 1 plus 2. Hop, ça fait bien 3. Donc maintenant on va voir comment déployer ça avec NixOPS. Et on va tester dans une machine virtuelle, une VirtualBox. Donc pour faire ça, j'ai besoin de rajouter un fichier ici NixOPS qui va me dire comment packager ça et comment le déployer sur un service web. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Il y a des expressions Nix comme ce que je pourrais avoir sur mon fichier de configuration, mon configuration.nix sur un NixOS. Donc je lui donne un nom à mon réseau et là je crée un service web où j'importe le programme Haskell que j'ai créé là, et ensuite quelques configurations. Donc le firewall, je crée un démon pour ma calculette avec l'exécutable ici qui m'aura créé, et la cible de déploiement, donc une VirtualBox avec 512 Mb de RAM et un processeur virtuel. Donc comment j'utilise ça? Je passe par l'outil NixOPS. Je vais d'abord créer une machine virtuelle que je vais appeler VM1 et qui est fournie par mon fichier ici. Voilà, qui me crée ma machine virtuelle. Maintenant, il faut que je lance le déploiement. Alors VM1, voilà. Donc là, il va me créer une machine virtuelle VirtualBox. On voit ici d'ailleurs, il est en train de il a ajouté cette entrée-là. Il va me préparer un système dessus et il va tout lancer et tout faire tourner et après écouter sur un port réseau. Voilà, donc normalement ça va prendre du temps, je vais mettre la vidéo en pause et je reviendrai quand ce sera terminé. Voilà, donc il a fini de déployer ma configuration ici et il a déployé à cette adresse là. Donc on peut voir vite fait ce qu'il a fait, hein. Il a récupéré une adresse IP ici, il a installé tout le système, il a compilé mon programme. Donc ensuite il a fait toute la copie vraiment sur la machine virtuelle et il a arrêté les services et tout redémarré proprement. Donc là ma machine déployée fonctionne et je peux y accéder avec cette adresse là. Il faut bien que je précise le port 3000 et j'ai ma calculette web ici qui est fournie par ma machine virtuelle qui est en train de tourner ici. Voilà. Et donc maintenant je peux administrer ma machine virtuelle avec ici le même outil NixOPS. Donc par exemple je peux regarder ce qu'il y a comme machine virtuelle. Donc là il va me lister tous mes déploiements. Donc ici j'en ai qu'un. Je peux regarder ce qui se passe sur un déploiement. Alors une commande info et je lui donne la machine que je veux. Voilà, donc il me dit c'est une VirtualBox, il y a ce service là qui tourne dessus et c'est en train de tourner. Je peux également l'arrêter à distance ou accéder en SSH dessus pour interroger les fichiers de log par exemple. Donc si je veux l'arrêter, VM1, voilà, donc là il lance la commande d'extinction et on voit ici qu'il est bien éteint sur la machine virtuelle. Si je veux la supprimer, il y a une commande destroy, le nom de la machine. Voilà, et ensuite il faut que je fasse un delete.
Voilà, donc si maintenant je regarde les déploiements disponibles, bah, il n'y en a plus. Donc voilà, donc en rajoutant ce fichier nixops.nix et en spécifiant comment déployer ma machine, et ben je peux déployer mon paquet Nix sur un service web. Alors là je l'ai fait dans une machine VirtualBox, mais il y a plusieurs cibles disponibles, hein, donc des machines NixOS, des services d'Amazon, Google, Azure, etc. Donc il y en a plusieurs ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.